crois que les deux conditions de développement des PPP dans la rive sud de la Méditerranée, c'est d'une part l'adoption d'un cadre juridique pertinent et d'autre part la mise en place d'une capacité de la part des administrations publiques de gérer les PPP et les négocier correctement. Sur le premier point, il y a plusieurs problématiques. Un, il faut un cadre juridique des PPP spécifiquement qui permettent aux opérateurs d'entrer en contrat de partenariat avec l'État, que ce soit en forme de marché public, que ce soit en forme de concession, que ce soit en forme de contrat de partenariat à la française, c'est-à-dire un contrat de long terme pour la réalisation d'infrastructures qui seront exploitées par l'opérateur mais payées par l'État. Donc on est sur quelque chose qui est entre le marché public et la concession. Donc il faut un cadre juridique pour ça, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des pays. Un pays comme le Liban par exemple, dont la législation est inspirée de la législation française, prévoit la concession mais ne prévoit pas le contrat de partenariat. La France d'ailleurs l'a adopté relativement récemment. Deuxième aspect juridique, c'est au-delà du seul cadre juridique du contrat de partenariat lui-même, on a les questions de financement. Et ici, la question de droit des sûretés vont se poser, vont avoir une importance cruciale. Pour les projets d'infrastructure importants, l'essentiel du financement est supporté par les prêteurs, et les prêteurs vont vouloir pouvoir prendre des sûretés sur les actifs de la concession ou de l'infrastructure qui est financée. Ce n'est pas toujours possible, le droit public va parfois s'y opposer, les principes de continuité de la service public vont également limiter le droit des prêteurs, et donc il faut à la fois sur le terrain législatif que la prise de sûreté soit possible, mais que également cette prise de sûreté ne mette pas en péril la continuité de l'exploitation et donc n'aboutisse pas à ce que, in fine, en cas de défaillance, l'État ou la personne publique soit privée de son infrastructure. Donc il y a un équilibre un peu complexe à trouver, mais que d'autres pays ont réussi à adopter. Donc on a un cadre juridique d'une part, on a d'autre part une nécessaire capacité d'expertise, parce que les contrats de PPP sont parfois extrêmement lourds, ils sont souvent extrêmement complexes, ils nécessitent donc une analyse préalable des besoins, des objectifs, afin que la négociation puisse se faire de manière correcte pour l'État considéré. Négociation de manière correcte, c'est important à la fois pour l'État, évidemment, mais également pour le partenaire privé, parce que s'il a en face de lui un partenaire public qui n'est pas sûr de lui, on aura du mal à faire avancer le projet, les négociations vont se bloquer, etc. etc. Donc la question de l'expérience est une question cruciale, et elle peut sans doute être, en tout cas contribuer à être réglée par une mise par une mutualisation des expériences existantes au niveau de la région. La France a une mission PPP qui fonctionne très très bien, qui a aujourd'hui un retour d'expérience conséquent, qui travaille déjà sur un historique de droit des concessions et de pratique des concessions assez lourd. Et une des idées possibles, ce serait d'organiser, alors de manière légère ou de manière plus structurée, en fonction des besoins et des désirs des uns et des autres, mais d'organiser un partage de l'expérience des différentes missions PPP autour de la Méditerranée. Donc je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant, ça veut dire non seulement de la formation, non seulement de la mutualisation de formation, mais également sans doute une mutualisation du travail. Donc des fonctionnaires de la MAP pourraient par exemple aller travailler avec les missions PPP libanaises ou marocaines. À l'inverse, un Égyptien pourrait également travailler au Maroc ou au Liban ou en France. Et je crois que si on réussit à intégrer dans les équipes PPP, qui sont des équipes pluridisciplinaires, également une plurinationalité, on aura à terme une diffusion d'informations qui sera tout à fait efficace et qui permettra le développement des PPP dans la région.